Salut chers WeBasketteurs et WeBasketteuses, j'espère que vous allez très bien. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Entre-deux, Entre-deux, l'émission hebdomadaire, tous les lundis à 19 h consacrée à 100% au basket féminin. Aujourd'hui au programme, nous avons l'Euroleague, l'Eurocup, la Ligue féminine de basket, la LF2 et quelques infos et mercato. Oui, je le signale comme d'habitude. Cette émission est à retrouver tous les lundis à 19 h et également les replays des émissions précédentes sur Facebook de WeBasket TV, sur le YouTube de WeBasket TV et sur le site internet www.webasket.tv. C'est parti, on y va. On va parler de l'Euroleague en premier lieu. Alors, au niveau de l'Euroleague, hop. Que s'est-il passé cette semaine ? J'ai pas bien cadré mon image, là, voilà. Que s'est-il passé cette semaine en Euroleague ? Eh bien, je vous ai fait un petit focus, tiens, d'ailleurs, première petite innovation dans l'émission, là, je remets les images qui concernent voilà, les équipes en Euroleague. On s'intéresse aux équipes françaises, plus l'équipe belge francophone de Bren, qui joue ses matchs à Charleroi. Et Bren a raté le coche, puisque l'équipe de Fred Duzard aurait pu se qualifier en allant gagner à Čukurova, ce qui n'est pas le cas. Čukurova a gagné 70-60. Là, on est dans le groupe A, dans l'autre match du groupe A qui nous concerne. Bourges a pris un gros éclat face à Ekaterinbourg, mais bon, Ekaterinbourg qui a recruté l'une des meilleures joueuses en plus de son équipe All-Star, donc l'une des meilleures joueuses du monde, Brianna Stewart. Et donc, bon voilà, grosse victoire d'Ekaterinbourg au Prado sur le score de 87-51. Et dans le groupe B, les deux matchs qui nous concernaient un tout petit peu plus précisément, c'est Fenerbahçe-Montpellier, donc le premier, Fenerbahçe, le premier du groupe B, face à Montpellier, 74-58. Et puis, dans le groupe B, là, enfin, une victoire lyonnaise très importante sur le terrain de Gdynia, qui est le dernier du groupe, Arka Gdynia. Victoire de 10 points, un gros score, 92-82 en faveur des partenaires de Julie Allemand qui a été élu MVP du match. On regarde les autres résultats. Alors bon voilà, Čukurova a battu Castor Brenne, TTT Riga a perdu sur son terrain face à Orenbourg sur le score de 55-65. Et c'est ce match-là qui aurait permis justement au Castor de se qualifier, la défaite de Riga. L'USK Prague qui continue ses éclats aussi à l'image de Ekaterinbourg, 89-57 face au Reyer Venise. Là, on en a parlé. Tango qui a perdu 51-87 face à Ekaterinbourg. Dans le groupe B, on a parlé de la victoire de Fenerbahçe sur le BLMA, de la victoire de ULDLC Asvel féminin sur le terrain d'Arka Gdynia. Et il y avait un autre match qui concernait des équipes qui étaient dans la même zone que LDLC Asvel féminin. C'est Sopron qui a perdu à domicile face à Koursk. Et enfin, Gérone a battu, donc deux équipes qui nous concernent, a battu Skio, deux équipes qui nous concernent un peu indirectement. Gérone, il y a une joueuse de l'équipe de France, Magali Mendy, et puis une ancienne joueuse du championnat de France, Mima Koulibaly, et à Famila Skio, il y a Sandrine Gruda, on peut dire la meilleure joueuse actuelle de l'équipe de France, et Pierre Vincent, l'ancien coach de l'équipe de France et du Tango Bourges Basket. Et là, contre-performance, vous verrez, on en a déjà suffisamment parlé dans le groupe B, c'est très intense, tout le monde peut battre tout le monde, à part peut-être Fenerbahçe qui a perdu très peu de matchs. Le 5 majeur de cette 13e journée d'Euroleague, c'est l'avant-dernière journée d'Euroleague. Alors on a Julie Allemand et Michel Plouffe, j'ai failli dire Marine Plouffe, non c'est pas Marine Johannes, c'est Michel Plouffe. Les deux joueuses du LDLC Asvel féminin qui se retrouvent dans le 5 majeur. Cecilia Zandalassini qui a fait un chantier face à Montpellier avec 30 points et 5 rebonds. Et puis les deux joueuses de la raquette, les deux joueuses surpuissantes de la raquette de l'USK Prague, Bryona Jones et Alyssa Thomas, viennent compléter ce 5 majeur. On regarde les classements. Il reste une journée en Euroleague. C'était déjà fait depuis un petit moment pour les 4 premières places dans le groupe A, sachant qu'aujourd'hui on est sûr que Ekaterinbourg sera premier, que Prague sera deuxième. Point d'interrogation sur l'ordre entre le 3e et le 4e, Bourges et Nadezhda Orenbourg, qui est le dernier match. Confrontation entre ces deux équipes sur le dernier match d'Euroleague.
Et enfin, concernant les places en Eurocup, rappelez-vous, la 5e et la 6e place de chaque groupe sont qualificatives en Eurocup. Là, il faudrait presque un miracle, il faudrait en fait que Castor-Brenne batte Prague dans le dernier match, vous verrez ça juste après. Et puis, alors ça ferait éventuellement, alors ça dépend aussi du scénario entre Venise et Riga, qui est le dernier match également, ça dépend un tout petit peu, mais disons que si Brenne arrive à battre par le plus grand des bonheurs l'USK Prague, ils ont une vraie chance d'être 6e, je crois. Mais attention, il y a quand même un scénario, même en battant Prague, où ça pourrait ne pas être le cas. Ce sera voilà, du point d'avérage particulier. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. En tout cas, c'est dommage d'avoir perdu à Čukurova pour les Brennoises. Dans le groupe B, alors là, c'est le Far West. Alors, on est sûr que Fenerbahçe va terminer premier avec 11 victoires et uniquement 2 défaites. Et là, vous voyez, entre la 2e et la 6e place, donc on a 5 équipes. Skio, LDLC, Asvel Féminin, BLMA, Dynamo Kursk et Sopron Chopron, qui peuvent tous finir 2e, 3e et 4e. Donc 5 équipes pour 3 places. Et alors pour l'Eurocoupe, j'en parle même pas, puisque mis à part Gdynia, finalement tout le monde est concerné. Mis à part Gdynia et Fenerbahçe, tout le monde peut se retrouver en Eurocoupe. On va voir ce qui va se passer cette semaine, mercredi. Nadezhda Orenbourg contre Bourges. Oui, pourquoi finir 3e? Important. Alors, je vous ai mis un petit plus 9 d'ailleurs. Plus 9 parce qu'au match aller, Bourges avait battu Orenbourg de 9 points. Donc même en perdant, Bourges doit perdre de moins de 9 points pour conserver... Non, je dis des conneries. Ça sert à rien puisqu'ils ont exactement le même nombre. Oui, ils ont le même nombre de victoires, donc le point avérage, on s'en fout. Puisque en cas de défaite, Orenbourg aura une victoire de plus, tout simplement. Donc voilà, c'est une espèce de finale pour essayer d'être 3e. Pourquoi 3e? Pour éviter de jouer Fenerbahçe. Parce qu'en étant 4e du groupe A, on va jouer Fenerbahçe en quart de finale. Compliqué, Fenerbahçe avec Ekaterinbourg et Prague sont les 3 équipes, voilà, les 3 équipes qui dominent l'Euroleague. Donc il y a un vrai enjeu. Il faut essayer d'aller gagner à Orenbourg. J'avais mis le point avérage au début, c'est une erreur de calcul. Bon, Ekaterinbourg face à Čukurova, là peu importe, Ekaterinbourg finira premier et Čukurova finira dernier. Reyer face à TTT Riga, a priori les 2 équipes qui auront en Eurocoupe, sauf si Castor-Brenne bat l'USK Prague, très très compliqué. Et dans ce cas-là, si c'est Reyer Venise qui bat Riga, c'est bon, Brenne serait 6e. Par contre, si c'est Riga qui bat Venise, on aurait les 3 équipes à 4 victoires, et là c'est du point avérage sur l'ensemble des 6 matchs qui concernent ces 3 équipes-là. C'est un peu le boxon, je vais pas détailler ça, on verra, ce sera un scénario quand même assez incroyable. Dans le groupe B, Kursk va recevoir Gdynia, BLMA va recevoir Gérone. Donc voilà, a priori un match à leur portée, mais attention, Gérone est capable de battre un petit peu tout le monde aussi. Et là, LDLC va recevoir Fenerbahçe. Alors, il faut espérer que Fenerbahçe soit très très détendu et pas trop motivé pour ce match, puisqu'ils sont sûrs d'être premiers. Mais c'est pas forcément une bonne nouvelle pour le LDLC Asvel féminin. Et ensuite, on a une vraie confrontation directe là pour un espèce de match coup près entre Famila Skio et Sopron Basket, qui sont tous les deux concernés par les qualifications en Euroleague. Alors dites-moi, je vous pose une question là ici, hop, là, par là. Je vous pose une question, combien de clubs y aura-t-il en quart de finale de l'Euroleague cette année? Je l'avais déjà évoqué un petit peu par le passé, je me suis dit que c'était vraiment une bonne année, qu'on avait 3 bonnes équipes en Euroleague, et qu'on pouvait vraiment, au niveau des clubs français, avoir 3 quarts de finalistes. Alors là, on peut en avoir 1, 2 ou 3. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez d'après vous? Combien d'équipes françaises aurons-nous en Euroleague en quart de finale cette saison? Ce serait un véritable exploit d'avoir les 3 équipes qui se qualifient en quart de finale. A priori, donc Bourges est sûr d'être qualifié. Le BLMA est plutôt en ballottage favorable en recevant Gérone. C'est vraiment une équipe à leur portée. Et LDLC Asvel féminin est plutôt en ballottage défavorable en recevant le gros morceau du groupe B, Fenerbahçe. Dites-moi ça en commentaire. On va passer, je pense, au sujet suivant. C'est ça, on passe au sujet suivant, qui est l'Eurocup. Alors l'Eurocup,
Là voilà, on est un petit peu dans le money time de l'Eurocup, un petit peu comme on est dans le money time de la saison régulière de l'Euroleague, et on avait les huitièmes de finale qui concernaient deux équipes, nos deux équipes françaises. Donc Basketland est allé gagner à Ormanspor, en Turquie, de 3 points, 82 à 79, avec un gros match de Miranda Haim. On va en reparler un petit peu de Miranda Haim tout à l'heure. Et puis, les Flammes Carolo sont allés gagner sur le terrain de Polkovice sur le score de 82 à 84. Vous voyez, deux petites victoires, de courtes victoires. 3 points pour Basketland et 2 points pour Charleville-Mézières. Qu'est-ce qui s'est passé dans les autres huitièmes de finale? Alors, huitièmes de finale, mais il n'y a que 4 matchs, parce qu'on a 4 équipes de l'Euroleague qui vont venir en quart de finale. Et là, on voit en fait que les équipes qui se déplaçaient ont toutes pris une option sur le match retour. Donc Basketland a gagné à Orman. Là, c'est une confrontation 100% espagnole entre Guernica et Valence, et c'est Valence qui est allé gagner 10 points sur le terrain de Guernica. Victoire de 12 points de Perfumerias Avenida, l'équipe espagnole, face aux Russes du Spartak. Et puis la victoire des Flammes Carolo, 84 à 82 sur le terrain de Polkovice. Donc a priori, les 4 équipes qui vont recevoir sont en ballottage favorable, donc Valence, Basketland, les Flammes Carolo et Perfumerias. Alors sachant qu'il y a quand même un plus gros matelas pour les équipes de Valence et de Perfumerias Avenida que pour les deux équipes françaises. Grosso modo, c'est comme s'il y avait eu match nul au match aller. Pour les Flammes Carolo comme pour Basketland, il faudra gagner le match retour pour s'assurer la place en quart de finale. On pourrait avoir deux équipes espagnoles et deux équipes françaises en quart de finale, plus les équipes d'Euroleague. On ne sait pas vraiment qui ce sera. A priori, on aura Venise et Riga pour le groupe A, et pour le groupe B, on ne sait pas du tout. Et petite remarque aussi, rappelez-vous, en tout début de Recoupe, on a des poules. De mémoire, je pense qu'on a 10 poules, je crois. On doit avoir 5 poules de l'Est de l'Europe et 5 poules de l'Ouest. Et là, on s'aperçoit que c'est possible qu'on ait les 4 qualifiés qui soient issus des poules de l'Ouest, et même de 2 pays seulement, la France et l'Espagne. La suite au prochain épisode. Donc vous voyez, ça va se passer mercredi soir aussi à 20h. Donc pour les deux équipes françaises notamment. Donc on va avoir un gros programme quand même. À 20h, le BLMA reçoit Gérone, le LDLC Asvel féminin reçoit Fenerbahçe. Donc il faudra choisir votre match. Et puis, Basketland reçoit Ormanspor et les Flammes Carolo reçoivent Polkovice. Tous ces matchs sont des matchs à enjeu, sont quasiment des matchs couperés. Malheur aux perdants. On peut espérer avoir un 100%. On peut vraiment espérer avoir un 100%. Le plus difficile, ce sera, je le répète, pour LDLC Asvel féminin. Mais c'est une équipe en forme, c'est l'équipe championne de France en titre. Ils seront à domicile. C'est déjà pour les 4 équipes françaises, ce sera des matchs à domicile. Et oui, je n'ai pas parlé de Bourges. Bourges, c'est quand même un match important, même s'ils sont sûrs d'être qualifiés, c'est quand même un match important. Et ça aura lieu à 15h. Là, on pourra tous regarder le match de Bourges à 15h le mercredi. Allez, on passe à la Ligue féminine de basket. La Ligue féminine de basket, donc ça s'est joué ce week-end. Il y avait un match avancé vendredi auquel j'ai assisté, entre les guerrières de l'ESBV Lille Métropole et le TGB Tarbes-Gesse Bigorre. Victoire de Villeneuve d'Ascq sur le score de 72 à 58. Ensuite, nous avions 3 matchs le samedi soir. Charnay a battu la Roche-Vendée 82-65, victoire convaincante des joueuses de Mathieu Chauvet. Landerneau a battu Saint-Amand. Landerneau continue son invincibilité à domicile 74 à 65. Bourges a battu Basketland alors que Basketland avait fait un super début de match. Victoire 85 à 67. Et dimanche, nous avons eu 2 très beaux matchs. Notamment le choc du haut de tableau entre Lyon et Montpellier, victoire du LDLC Asvel féminin sur le score de 94 à 73. Et puis un tout petit peu plus tard, Charleville-Mézières, les Flammes Carolo, là, ont battu le record de points d'ailleurs de cette saison, 103 points marqués face à Nantes qui n'en a marqué que 70, donc victoire très convaincante. Ça s'est joué surtout à la fin puisque l'écart a été moins important à la mi-temps. Là vraiment... les Flammes Carolo ont pris leur envol en deuxième mi-temps, et ont enflammé le match, ont enflammé l'équipe de Nantes. On va faire un petit point sur les performances individuelles, comme d'habitude. Meilleure marqueuse de cette journée,
Marine Johannes avec 28 points face à Montpellier, la joueuse du DLC Asvel féminin. Bon, c'est de bon augure hein, pour préparer la réception de Fenerbahçe ce mercredi. On a Jacinta Monroe qui a quand même tiré son épingle du jeu face aux Flammes Carolo, la joueuse du Nantes Rosé Basket. 24 points pour elle. Et Elena Siak, coéquipière de Marine Johannes à l'Asvel, a marqué également 20 points face à Montpellier. Donc 2 grosses performances individuelles au scoring du côté des Lyonnaises. Au rebond, alors là, il y a 6 joueuses qui ont capté 11 rebonds. Dans le match Landerneau-Saint-Amand, on a 2 Landernéennes, Ashley Brunner et Mariam Koulibaly. L'intérieur du RVBC de La Roche-Vendée, Maria Lamant, a capté 11 rebonds face à Charnay. Jenny Diawara, très importante dans la victoire des Flammes Carolo, 11 rebonds également face à Nantes. Elena Siak, 11 rebonds, la joueuse de l'Asvel face à Montpellier. Donc vous voyez Elena Siak, un beau double-double. Du 20 points, 11 rebonds, un petit peu sur les bases de ce qu'elle a fait l'an dernier à Montpellier. Elle a été quasiment en double-double sur tous les matchs. Et Abigail aussi s'est bien défendue au rebond avec 11 rebonds collectés face à Bourges. Abigail, l'intérieur de Basketland. Au niveau des passes décisives, on retrouve un petit peu la patronne. Ça peut être de bon augure pour les Flammes Carolo. D'ailleurs, on a 2 joueuses. C'est marrant, au scoring, on a 2 joueuses de Lyon, dans les 3 meilleures scoreuses de la journée. Et aux passes décisives, on a 2 joueuses des Flammes Carolo, Basket Ardennes, en les personnes de Amel Boudera, en fait les 2 meneuses, Amel Boudera avec 10 passes décisives face à Nantes, et Georgia Sotana avec 8 passes décisives face à Nantes également, bien sûr. Et on a aussi une lyonnaise, qui est la meneuse Julie Allemand, qui a délivré 8 passes décisives face à Montpellier. Donc grosse performance individuelle sur des matchs importants au niveau des lyonnaises. Au niveau des stats défensives, je vous parlais de Miranda Haïm. Pourquoi je vous parle de Miranda Haïm? Ça a été la MVP du match de Coupe d'Europe face à Ormad Sport ce mercredi dernier, ou c'était jeudi, non c'était mercredi. Elle avait déjà fait 3 contres en Ligue féminine lors de la journée précédente, et là à nouveau 3 contres face à Bourges, donc l'intérieur de Basketland qui est en très grande forme en ce moment. Au niveau des interceptions, on a la taulière, Sarah Michel, qu'on retrouve quasiment toutes les semaines. 4 interceptions pour la joueuse du Tango Bourges Basket face à Basketland, et Ezine Kalou, la joueuse de Landerneau, qui a aussi volé 4 ballons face à Saint-Amand. La MVP de cette journée de Ligue féminine de basket, roulement de tambour, c'est Marine Johannes. Marine Johannes, 28 points, 3 rebonds, 4 passes et 34 d'évaluation. Grosse adresse de la part de Marine Johannes qui a été hyper décisive dans le match face à Montpellier. Qu'est-ce que ça nous donne au classement? Eh bien, au classement, ça me donne du travail. Parce que je tiens vraiment à ce qu'on ait un classement le plus pertinent possible, puisque nous avons 2 équipes qui ont un match en plus. Rappelez-vous, les Flammes Carolo et Charnay ont joué un match avancé de la 17e journée. Donc elles ont, toutes les deux, vous voyez les Flammes Carolo ici, 15 matchs, et Charnay, Basket Bourgogne Sud, 15 matchs également. Donc j'ai refait le classement en pourcentage de victoires, comme ça se fait en NBA, parce qu'en NBA, ils n'ont jamais le même nombre de matchs. Eh bien, voilà ce que ça donne. Lyon Asvel féminin, Tango Bourges Basket et BLMA Lat Montpellier aux 3 premières places. Les 3 gros de l'Euroleague tiennent leur rang. Ensuite, on a Landerneau qui est 4e avec 9 victoires. Les Flammes Carolo ont dépassé, sont arrivés dans un bilan positif. Rappelez-vous, les Flammes Carolo qui avaient fait un début de saison assez compliqué. Basketland et Villeneuve d'Ascq suivent avec un bilan équilibré. Même chose, même remarque pour Villeneuve d'Ascq qui avait fait un démarrage catastrophique en étant dernier du classement pendant plusieurs journées. Notamment avec le coup d'éclat, avec l'éclat qu'ils avaient reçu à l'Open avec un 100 à 60 environ infligé par La Roche-Vendée. Et finalement, La Roche-Vendée est derrière. La Roche-Vendée qui ne gagne plus depuis un certain nombre de matchs, depuis à peu près la blessure de Uju Ugoka. Donc La Roche-Vendée, qui était premier du championnat pendant les premières journées, accuse le coup actuellement. Et aux 4 dernières places, nous avons Saint-Amand avec 5 victoires, Tarbes et Charnay qui ont tous les deux 4 victoires, mais comme effectivement Charnay a un match en plus, hop, le pourcentage de victoires descend un tout petit peu. Voilà l'incidence au classement par rapport à ça. Si vous retrouvez le classement réel de la Ligue féminine de basket avec le nombre de points, Charnay sera devant, bien entendu,
puisque quand on a un match, même perdu, on a un point. Et dernier, toujours Nantes-Rosé Basket, qui n'a que 2 victoires cette saison. Saison compliquée pour le Nantes-Rosé Basket. Il y a un petit décrochage de 2 victoires d'écart avec le 11e Charnay et Tarbes. J'ai 2 questions, enfin plutôt 3 questions d'ailleurs à vous poser. Là, on vient d'assister au retour finalement des Flammes Carolo et des Guerrières de Villeneuve d'Ascq dans un bilan, enfin elles sont sorties, ces 2 équipes-là sont toutes les 2 sorties d'un bilan négatif avec plus de défaites que de victoires. C'est arrivé ce week-end. Bon, les Flammes Carolo étaient justement repassées à l'équilibre en battant Charnay lors de leur match avancé de la 17e journée et ont confirmé, donc en passant à un ratio positif, 8 victoires pour cette défaite, et Villeneuve, 7 victoires pour cette défaite, et qui est revenu au niveau de Basketland, quand même. Basketland qui est une équipe qui a bien fonctionné depuis le début de saison. Donc est-ce qu'on assiste au vrai retour des Flammes Carolo et des Guerrières de Villeneuve d'Ascq? Dites-moi ça en commentaire. Ça peut être, est-ce que vous croyez un petit peu plus au retour des unes plus qu'au retour des autres, hein? Et puis la question derrière ça, c'est est-ce que vous les voyez aller jusqu'au top 4? On se rappelle quand même l'an dernier que les Flammes Carolo avaient fait également un très mauvais début de saison, un début de saison décevant, mais avaient terminé en boulet de canon jusqu'à, il me semble, la 4e place. Je crois que les Flammes Carolo étaient 4e. Donc, dites-moi ça en commentaire. Est-ce que vous croyez au retour des Flammes, petit jeu de mots, et au retour des Guerrières, allez, jusqu'au top 4. Et puis, autre question, c'est la remarque que je me suis faite en regardant ce classement. Finalement, est-ce qu'on a un classement logique? Puisqu'on regarde, il y avait eu, on avait eu l'effet La Roche-Vendée au début de la saison qui avait pas mal cartonné. La Roche-Vendée qui a terminé 6e l'an dernier, quand même. C'était pas non plus une surprise incroyable de les retrouver à ce niveau-là. Surtout que c'est un effectif qui a assez peu été modifié à l'intersaison. On avait Tarbes qui avait très bien débuté. On avait donc Charleville et puis Villeneuve qui avait mal débuté. Et là, on a l'impression qu'on se retrouve dans un classement relativement logique, puisque les 3 premiers sont les 3 équipes d'Euroleague. Ensuite, les équipes d'Eurocup, qu'on retrouve en quart de finale, enfin pardon, pas encore, elles sont en 8e de finale, j'espère les retrouver en quart de finale, Basketland et les Flammes Carolo, qui sont 5e et 6e. On a Landerneau quand même qui surperforme par rapport à leurs prestations de l'an dernier actuellement. Et puis Villeneuve et La Roche-Vendée, donc plutôt logique d'avoir ces 8 premiers-là, et à peu près dans cet ordre-là. Et puis les 4 derniers, les 4 équipes supposées les moins faibles du championnat se retrouvent là quand même. Donc alors on peut discuter un petit peu de l'ordre éventuellement. Charnay qui finalement tire son épingle du jeu, le promu. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez ce classement logique par rapport à ce qu'on pouvait attendre en début de saison? C'est surtout un petit peu ça la question. Et est-ce que vous pensez qu'on va finalement retrouver cette tendance-là avec les 8 équipes en play-off et les 4 équipes en play-down? Dites-moi ça en commentaire. On passe au sujet suivant, la Ligue 2. Avant de passer à la Ligue 2, le programme de cette semaine, ah oui, je parlais de 2 équipes qui sont en regain de forme, eh bien, elles vont quand même devoir s'affronter, puisque ce sera Flammes Carolo face à ESBBA, Lille Métropole, ce samedi à 20h. Avant cela, nous aurons eu à 18h30 le match entre le BLMA et Saint-Amand. Match plutôt déséquilibré en faveur du BLMA. Même chose, un match plutôt déséquilibré en faveur de Bourges face à Charnay. Donc ce sera samedi à 20h. Le LDLC Asvel féminin recevra Landerneau. Attention, Landerneau, équipe pas facile à manœuvrer, mais plus à l'aise à domicile qu'à l'extérieur. Nantes-Tarbes, match important pour le maintien. Et pour la perspective des playdowns, entre les Nantaises d'Emmanuel Curé et les Tarbaises de François Gomez. Et puis dimanche à 16h30, nous aurons Basketland face à La Roche-Vendée. De mémoire, je crois que ce match avait tourné en faveur de La Roche-Vendée au match aller. Allez, on passe à la Ligue 2. Ligue 2, hop. Que s'est-il passé lors de la 15e journée de Ligue 2? Le Pôle France a perdu de façon tout à fait logique face au leader Aulnois, 45 à 90. Montbrison continue sa bonne forme en battant Calais 91 à 74. La Tronche-Mélan a battu Chartres. La Tronche-Mélan aussi confirme la victoire obtenue la journée précédente.
confirme par une victoire face à Chartres, qui était pas très très loin au classement. La SIG a battu Mondeville de façon assez nette. Toulouse a été défait sur son terrain par Angers. Deux équipes qui sont toujours dans la même zone du classement et qui prétendent toutes les saisons à la montée en Ligue féminine de basket. Et Reims a confirmé sa deuxième place en battant Rezé. Donc on avait les deux premiers qui jouaient les deux derniers. Oui, je crois que c'est ça. D'ailleurs, ça va se confirmer au classement. Oui, c'est ça. Effectivement, Aulnois reste premier et donc Reims reste deuxième. Ils ont le même bilan, mais sur la confrontation directe, c'est Aulnois qui l'avait emporté. Donc bilan de, de 12 victoires pour 3 défaites. Angers a donc pris une option sur son adversaire du soir, Toulouse. Une victoire de plus pour Angers, 11 victoires. Et Toulouse, 10 victoires. Mais Toulouse qui a un match en moins. Rappelez-vous, Toulouse qui était en quart de finale de Coupe de France n'a pas pu jouer son match face à Mondeville. Et c'est un match qui se jouera au mois de mars. Ensuite, à la 5e place, nous avons Strasbourg et Montbrison avec 8 victoires, et Mondeville aussi, avec 8 victoires tous les trois. Donc on pourrait même donner l'avantage à Mondeville. Si j'avais fait le classement au pourcentage, c'est Mondeville qui a un pourcentage de victoire plus élevé, ayant un match en moins. La Tronche-Mélan, a piqué la place de Chartres. 7e victoire, donc 7 victoires et 8 défaites pour la Tronche-Mélan, 6 victoires et 9 défaites pour Chartres, qui cale un petit peu, qui avait fait un assez bon début de saison. Calais, 4 victoires pour 11 défaites, Rezé, 2 victoires pour 13 défaites, ça continue à sentir le roussi pour ces deux équipes, et le Pôle France, qui cette saison, visiblement, n'a pas une grande génération, ou en tout cas, peut-être pas à la hauteur des saisons précédentes, où il y avait eu la génération, notamment Fotoux, Wadou, Rupert et Chéri, qui avait été assez impressionnante. D'ailleurs, 3 de ces 4 joueuses ont quitté l'INSEP, le Pôle France, avant leur 3e année, dès leur 2e année. Qu'est-ce qui va se passer lors de la 16e journée de Ligue 2? Nous aurons Chartres face au Pôle France, une bonne occasion pour les joueuses de Benoît Marty de se relancer un petit peu dans le championnat. Angers recevra Strasbourg. Aulnois va recevoir Toulouse. Là, c'est un match au sommet. C'est le choc de cette 16e journée. Ça se passera samedi à 18h. Et à 20h, nous aurons Mondeville face à Montbrison, Rezé face à la Tronche-Mélan et Calais face à Reims. On passe aux petites infos et mercato de la semaine. Pauline Salagnac a annoncé qu'elle arrêterait sa carrière à la fin de la saison et elle va prendre le poste de directrice sportive au LDLC Asvel féminin, sous la direction de Marie-Sophie Obama. Et l'actuel directeur sportif Olivier Ribota va devenir directeur du développement et aussi directeur de l'association amateur qui gère le centre de formation, le FC Lyon-Asvel. Petite info blessure, fin de saison pour Yvonne Turner, l'une des meilleures joueuses de Rennes-Bourg en Euroleague, qui s'est rompu les ligaments croisés du genou. Donc voilà, fin de saison pour elle, et puis saison compromise en WNBA également, même s'il était uniquement réserviste de l'équipe de Phoenix, je crois. D'ailleurs, Phoenix, on en parle un tout petit peu après. Avant cela, il y avait une décision qui était en appel. Rappelez-vous, le match entre Charleville et Bourges avait été donné à rejouer. Et donc Charleville a fait appel de la décision, puisque Charleville avait remporté le match 73-70, et finalement l'appel a rompu la première décision. Alors, je ne sais pas s'il y a un pourvoi en cassation possible, j'imagine que c'est comme ça dans le droit français. Mais bon, a priori, le match ne sera pas rejoué. En WNBA, ça a continué à bouger. On parlait de Phoenix, et Brittney Griner prolonge à Phoenix. Je crois qu'elle avait un statut spécial de joueuse cadre. C'est-à-dire que même en étant agent libre, le club de Phoenix, la franchise Mercury de Phoenix, pouvait la conserver. Sugar Rogers, agent libre restreint, reste à Las Vegas, ancienne joueuse d'Arras et de Montpellier. Simon Augustus va quitter Minnesota et rejoint Los Angeles en sa qualité d'agent libre. Bernadette Attard, la joueuse de 2,08 m qui joue à Sopron, la hongroise, va signer à Indiana avec sa coéquipière d'ailleurs de Sopron, Candace Dupree. Et Ali Kigley, qui est avec Courtney Vandersloot
La paire américano-hongroise d'Ekaterinbourg et de Chicago, eh bien, Ali Kingley reste à Chicago malgré la fin de son contrat et sa situation d'agent libre. Voilà pour aujourd'hui, voilà pour cette semaine. Hop, on revient ici. Eh bien, si vous avez apprécié cette émission, likez, commentez, partagez, commentez. Je vous ai posé des questions. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de notre situation française en Euroleague féminine avec 3 possibles clubs en Euroleague féminine? Est-ce qu'on en aura 1, 2 ou 3 en quart de finale? Qu'est-ce que vous pensez du retour des Flammes et des Guerrières vers une position qui correspond un tout petit peu plus avec leur rang supposé? Et jusqu'où iront-elles, chacune des 2 équipes? Est-ce que vous pensez que le classement est assez logique et conforme de ce qu'on va retrouver en fin de saison, hein, autant pour les 3-4 premiers que pour les 3-4 derniers, et puis donc les 4 du milieu? Abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous sur Facebook, cliquez sur les notifications, voir en premier, etc., la cloche, téléchargez la vidéo Joue la comme pro, je vous mets un lien dans la description. Je remercie encore une fois tous les photographes à qui j'ai emprunté les photos pour illustrer cette vidéo. Je vous remercie, merci de votre fidélité, je vous dis à très bientôt, vive le basket féminin, ciao.